Fan de marde! Ça sonne exactement comme Martin Caron, comme ça finit, ce titre-là. Ah, ouais. Martin Caron, je vais l'amener tout de suite. Hey Marc, comment ça va? Hey, ça va mal, pis toi? Oui, ça va très mal aussi. Excellent. Hey, on a... Oui, vas-y. Ben, j'allais dire, moi, j'aime ça quand tu vas mal. Ça me fait me sentir mieux. Ah ouais, si je te fais sentir mieux, tant mieux. Hey, on a un épisode très spécial aujourd'hui parce que c'est Galaxina. T'as-tu qu'est-ce qu'il y a de spécial de Galaxina? Non, mais je sens que tu vas me l'apprendre. Rien! Je voulais juste te faire parler. On va y aller avec ce film-là. Galaxina, qui est un film qui a été réalisé par William Satch. Tu connais-tu William Satch? Bien sûr, il a réalisé aussi, si ma mémoire est bonne, The Incredible Shrinking Man, l'incroyable homme qui fond. C'est bien ça? C'est pas Shrinking, mon Marc, mais t'es excuse pas Shrinking. C'est Melting. Melting. Hein? Là, on dirait que t'es en train de fondre de honte. Là, c'est... Wow, j'aime ça quand tu te trompes. J'aime ça. Ça arrive. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Et des titres comme Hot Chili aussi, puis Spooky House, puis des Van Nuys Boulevard. La plupart des films que je regarde sur sa liste, je les ai jamais vus. Ça risque d'être intéressant, mais il y a juste 12 films qu'il a fait depuis 69. Quand même. C'est pas beaucoup. Évidemment, vous devinerez qu'il... Non, il est encore en vie. Ouais, t'es vieux, ce malade-là. Et rappelons que L'incroyable homme qui fond, c'est quand même un film totalement so bad it's good et qui fera peut-être l'objet un jour d'un épisode de Fan de marde. Définitivement. On commence-tu, maudit film, parce que là, parler de toi, c'est pas une joie. Non, puis je suis certain que William Sachs, même malgré toutes ses incompétences, est meilleur que toi. On va commencer ça avant que tu t'en fâches puis que je puisse te ramasser solide encore. Marie-Marc, ça doit pas être une grosse compagnie, ça, j'imagine? On commence avec un autre. Nous sommes en 3000. Je ne suis même pas capable de dire. Comment t'appelles ça? Pas un prologue, mais un... un générique de... Genre, pas un générique non plus, mais un prologue. Je pense que le mot prologue est bon ici, puis très Star Wars, évidemment. Je sais pas de quoi tu parles. C'est en plus. On a fait appel à la Fédération intergalactique unifiée pour créer une force de police. Et bientôt, au moins se forcer pour le mettre en de français. vaisseaux s'est mise à patrouiller jusqu'aux confins des systèmes. Donc ça l'enlève toute la magie que quelqu'un le dise par-dessus. Matricule 308. C'est aussi l'histoire de Matricule 308, au moins, c'est pas la gente qui avait mis de la merde à Montréal pendant les carrés rouges. Ce n'était pas un robot ordinaire, car au 31e siècle, l'homme a enfin créé une machine douée de sentiments. Et qui s'appelle Galaxina. Bon. Là, moi, j'aimerais savoir, dans cette gang-là, qui écrit ça? Ah, ben c'est William aussi. Ah, William aussi, bon. Mais quand tu t'appelles Galaxina, là, je veux dire, t'es pas choisi pas mal dans la vie. Galaxina qui est joué par Dorothy Stratton, d'ailleurs. Je sais pas si tu connais Dorothy Stratton, mais elle n'a pas joué dans grand-chose. Elle a joué dans Fantasy Island. Ah ouais? Ok, oui. Elle a même joué dans la télésérie de Buckrock. On parle de Galaxina qui était joué par Dorothy, mais il faut aussi souligner que Stephen Mack a joué là-dedans. Est-ce que tu sais c'est qui Stephen Mack? Pas en tout. Sacré, il faut tout le temps que je t'apprenne quelque chose. Je t'écœurerais, tu sais rien. Écoute, il a joué dans Transfer 5, dans Transfer 4, dans Highlander, il a joué dans Star Trek, il a joué dans Amityville 1992. Ah ouais? Écoute, ce gars-là, il n'a pas chômé. Là. Il se serait retrouvé dans la même situation que toi qui chôme. Ouais, il n'a pas chômé, mais il est au chômage aujourd'hui, probablement, par exemple. C'est pour ça qu'il se fait des bons poutres. Il n'en finit plus, comme on en a vu dans le film qu'on a écouté récemment, et comme il y a dans Star Wars aussi.
Avec une musique symphonique un peu bizarre, hein, un peu ordinaire en fait. Moins ordinaire que toi. Ça dépend des goûts. Ben, moi, je te trouve moins ordinaire. Mais là, on a vu le vaisseau du dessus, de côté. Là, je m'imagine qu'on va le voir d'en dessous maintenant. Hey, Dean Condé, par contre, qui était directeur de la photographie sur Halloween, notamment. Ouais, aussi. Et sur plusieurs films de Carpenter, à ma connaissance. Dean Condé, c'est pas n'importe qui. Travaillé sur un méchant paquet de bonnes affaires, effectivement. Non, c'est ça, je te dis, c'est pas n'importe qui. Ils ont choisi un bon directeur photo, là. Escape from New York, Halloween 2, The Thing, Psycho 2. Ah, nous sommes enfin sur le dernier parcours Galaxia. de notre mission de 7 ans. En route vers la station de trafic. Bon, là, on a vu le vaisseau de long en large, sur toutes ses coutures. C'est correct, je pense qu'on peut voir en dedans maintenant. Tous les détecteurs de trafic. C'était carrément les effets spéciaux, là, je m'excuse. Toutes C'est les fonctions une primaires du vaisseau. des meilleures sont choses sur que le j'ai rail. vues jusqu'à date dans les effets spéciaux. L'équipage sur moi. Tu sais qu'elle me fait penser un peu Galaxy, elle me fait penser au nouveau film qui sort là, bientôt, qui s'appelle Megan, je pense. Là. Ok. Tu trouves pas qu'elle a un petit look un peu... Ouais, elle n'est pas si déformée que ça, là, je veux dire. Non, mais attends, elle a une genre de même perruque un peu. Probablement, mais non, j'irai pas jusque-là. Je pense que tu te trompes solide. Mais c'est un robot, quand même. Ouais, So, mais t'sais, il faut le savoir. Là. T'as une part de vérité dans ce que t'as dit. On voit que William il fait beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup trop, même. Ça, c'est quoi? C'est un astéroïde? Ah, c'est une planète roche. Une pancarte, je pense, de publicité. J'ai hésité entre un astéroïde ou un neutron, mais sérieux, je suis pas sûr. Il a filmé ça dans sa bolle de toilette, après moi. Le siphon, il est juste à côté. Là, il voulait vraiment qu'on le voie, le vaisseau. Hein. Je pense qu'on vient un petit peu à StarCraft. Moi, c'est le même gars qui faisait des effets spéciaux. Il s'est dit, hey là, mes vaisseaux sont encore meilleurs que le dernier film. Le monde dit ça. C'est très. Moi, je trouve que c'est très, sans être aussi bon, on va se dire, mais c'est très 2001 jusqu'à la date. La grosse musique orchestrale, symphonique, pas un mot qui s'est dit encore, des plans lents et longs. Là, je vais mettre mon micro devant moi parce que j'ai réalisé que j'avais complètement oublié de mettre mon micro. Tu vois à quel point c'est pas important ce que tu dis. Là. Ça me Tu dérangeait. m'entendais quand même, c'est pas Je pire. t'entendais, mais. Tu sais. Ça, le gars qui a oublié de mettre son micro, là, c'est le gars qui me reproche depuis tantôt de dire des affaires qui n'ont pas de rapport. D'autres, ça fait 10 épisodes que t'as pas du bon son chez vous, qui me déniaise. Ok, le gars fait du rameur, fait que même dans l'espace, il faut s'entraîner. Oubliez pas ça, mesdames, messieurs. Hey boy. On n'a pas la télé qu'on avait. Tu sais, un petit peu Fifth Element avec la chanteuse d'opéra qui était aussi une extraterrestre. Ouais. Sauf qu'elle, elle bouge pas beaucoup ses lèvres. Non, puis elle était moins cute aussi. Ben, toujours plus belle que toi quand même. Galaxina a comme passé les 9 premières minutes du film à juste s'asseoir puis se tourner. Elle rechargeait, il l'a dit. Écoute le film, 72 heures de repos. C'est long de charger une batterie. Ouais, mais le film dure 1h30. D'ailleurs, ce que tu savais peut-être pas, M. Bruyère, c'est que Dorothy Stratton, c'était une playmate. Hein. Elle a fait des belles pages dans Playboy avant de jouer dans ce film-là. Pourquoi que je suis pas étonné? Et ça, je suis certain que tu le sais parce que t'as le magazine chez toi. Voilà. Lui, ils ont dit, lui, on va le mettre avec une corne dans la tête, comme ça va paraître comme s'il y a un extraterrestre. 47, 48. On va-tu le voir comme ça en faire jusqu'à 62? Là? Je sais pas, sa machine elle va probablement péter à côté. Puis là, tu as remarqué que le dos qui a un chapeau de cowboy il est assis dans le même siège que Galaxina. D'après moi, ils ont réutilisé le même fauteuil pour les deux décors.
C'est pas le même siège. De quoi tu parles? Ah oui, il est pareil, c'est juste que l'autre était éclairé puis lui, il l'est pas. Tu vois que là, ça fait quoi, à peu près 10 minutes que le film est commencé, puis on a à peu près 5 minutes de plan de vaisseau jusqu'à la date. Toujours mieux que 5 minutes de ta face! T'es en feu, toi. OK. Là, je viens de voir quelque chose de très intéressant. Il faut voir à la télé... Attends, the Batmobile from the television series Batman est parké en quelque part dans le film. Garde attention. Le gars de son chapeau de cowboy, te souviens-tu du film Bataille au-delà des étoiles ou une affaire comme ça, qu'il y avait un dos avec un chapeau de cowboy aussi là-dedans? Ouais. Non, pas Battlestar Galactica. Un autre film cheap, là, un genre de rip-off de Star Wars, il y avait un gars avec un chapeau de cowboy. Là. Je me souviens plus du titre, là. Fait comme ça, les Dodgers existent encore dans l'espace, hein, parce que le gars, il a une chemise des Dodgers. Oui. C'est pas dans une galaxie far, far away, ça. Non, clairement pas, là. Ils viennent de la planète Terre. Quand même impressionnant qu'est-ce qu'on a utilisé comme graphisme. Oui. So, Rhonda et Dorothy qui jouent dans le film ont dit non à la nudité. Si tu veux, mais je suis désolé, Martin, mais tu pourras pas et pourquoi te ça ne brosser. servira à rien? Parce que ta sirène dans l'espace. Lui, il est quand même bizarre, hein, parce qu'il s'entraîne en même temps qu'il fume un cigare. Il me semble que ça marche pas. C'était vraiment une mode dans ce temps-là, par exemple. Tu voyais des kids de 12 ans se promener en bicycle avec une cigarette dans la bouche. Bonne idée. Les années 80. Hein. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas lavé sa chemise de Dodgers. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais il était crotté en maudit. Probablement la tienne. La plupart des sons des portes qui ferment sont pris de Star Trek de 1966. Ah bon? C'est-tu la face de quelqu'un, ça, ou... Je vais en mission pacifique vers la planète 8. Puis-je savoir la nature de votre mission? Non. Peux-tu surtout savoir pourquoi tu as mis le reverb dessus quand tu parles? Vous sauvez pas? Lui, il s'appelle Ordric, puis il vient de la planète Ordric, si j'ai bien compris. Là. Pas grand-chose. C'est comme moi, je m'appelle Terre. Je voudrais déclencher une guerre intergalactique. Écoute ça. Le film a gagné un Audience Award en 1983 au Festival de Bruxelles. OK. Je serais curieux de savoir c'était quoi les autres films en compétition. Allons-y, appelons le capitaine. Et les sons de laser ont été empruntés de Battlestar Galactica de 1978. Hey, on entend la musique de 2001 en plus. Exactement. Ça valait la peine qu'on en parle tout à l'heure. Lui, il ressemble à Ron Jeremy. C'est qui ça, Ron Jeremy? C'est un acteur porno. Comment ça, tu le connais? Il est très connu. Il n'a pas joué dans des films de 3 mois, d'ailleurs, Ron Jeremy, je pense que oui, une coupe. Il y ressemble. Mais t'as remarqué qu'il marchait sans bouger, fait qu'il vole en réalité le bonhomme. Ah, ok, il est sur une plateforme. Écoute le film, tu vas le voir. Ça, c'est son cinéma maison ou bien son air climatisé? OK. Là, tu parlais tantôt là, des Dodgers qui existent dans l'espace. Ouais. Mais, pour ton information, le film prend place en 3008. C'est un maudit bon gilet qu'il a sur les épaules. À moins qu'il l'ait pris dans un magasin vintage. Là. Il y a des belles épaulettes, hein, vraiment. La nature de sa mission. T'as remarqué que le gars, il a le symbole de l'infini sur sa... Ouais, ils ont tous le symbole de l'infini, hein. C'est probablement parce qu'ils sont infiniment caves, là. J'exige que vous me donniez en tout cas, je te félicite parce que je pensais pas que tu étais assez intelligent pour reconnaître ce genre de signe-là. Les secrètes sont le cœur des emmerdes. Moi, je n'attaque jamais un homme désarmé. Hey, ok, c'est-tu moi ou il y a la voix de Astérix? Préparez-vous à une tentative d'évasion. Suivez-le. Ça se peut, oui, ça se peut. Et ne vous endormez pas. Et je fais Non, marcher parce la que sirène, j'étais sur le capitaine. point de m'endormir, moi, justement. Là. Tu ne sais pas, mais t'as une mauvaise habitude. Bon, là, ça entend, par exemple, quand tu tombes endormi dans un vaisseau spatial, là, les chances de frapper quelqu'un ou quelque chose sont quand même assez minces. Là. Quand même, oui.
Sauf si tu t'endors dans un champ d'astéroïdes, on se comprend. Mais je pense que le gars qui ramait tantôt, c'est plus un champ de stéroïdes. Oh! Ça, c'est pas la bataille spatiale la plus excitante qu'on a vue jusqu'à dans l'histoire, là, mais... Non, mais ça bat Star Crash quand même. Voilà, alors maintenant, vas-y. Je sais pas si c'est parce que Galaxina, c'est une ancienne Playmate, mais le vaisseau ressemble bizarrement à un dildo, je trouve. C'est drôle, moi je trouvais que ça ressemblait à un genre de perroquet. Ouais, lui, oui, mais l'autre, je parle. Le champ de puissance tient. Ouais. Curieuse façon. Où est le bon vieux temps, Cap? Sur le force field, il est calculé avec un gauge à essence. À essence, oui. Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire. Là, ils se tirent dessus, ça fait rien, tout le monde est relax dans le vaisseau, c'est une méchante bataille. Le gars, pour tirer, là, il fait juste comme peser sur le piton sur son siège. Ouais. Hey, c'est rendu, c'est l'acteur qui fait les effets sonores dans le film. Commence à s'affaiblir, puissance. Ok. Les gars sont bien relax, en train de manger une volée. Ben, tu vois, t'as pas sur le même siège, bordel! Il va nous finir. Son of a bitch, if we have to die, does it have to be with that stinking cigar smoke? What the hell happened there? Ah ouais, il y a des petits bouts en anglais. He's right. If you're right, Sergeant. When we get back, I'm Il y gonna a- buy you some la decent lame smelling cigars. sonne, Of course, ils sont en train de se faire like détruire, les gars restent là, peinards, à fuck all rien faire, tu sais. Et le spotlight du Bon. crew est tombé en panne en avant. Soldat Buzz. Ça, Allez voir c'est dans quoi le qu'elle kit de fait quand puissance elle pèse pour dans nous sa placer main? Ça l'allume? Bon, ben, moi, je Parce vais qu'il me semble nourrir que notre pour prisonnier. s'allumer, il faut que tu sois allumé. Tu vas, oui. Oui, En tout cas, moi, elle m'allume. c'est ça, je pensais aussi. Hey, c'est pas lent, c'est pas le Ouais, film où, quelle où il y a le plus d'action jusqu'à la date, là. Why not? Je sais pas s'il va retourner en Because it's français a à un moment donné. goddamn order! Parce que je me dis, si ça retourne en français, c'est parce qu'ils ont vraiment perdu le bout en quelque part en Ouais. français. Il y a beaucoup de portes dans son vaisseau, hein, vraiment. Puis il y a beaucoup de chaises qui tournent aussi. C'est laissé emporter. Salut, beauté. Ah, en français. Il est en train de creuser un robot, là. Ouais, je sais pas si. J'imagine qu'il sait que c'est un robot. Là. Ça, c'est les toilettes dans l'espace. Moi, j'ai juste hâte de voir le char de Batman. Votre visite est l'apogée d'une journée déjà pas mal éprouvante. Hein, il parle comme toi, Non, Martin. tu la connais, celle-là? C'est l'histoire d'un type qui se précipite dans un asile d'aliénés. Il te ressemble à toi, par exemple. Il répond à un thème qui se serait échappé. Le costume, il est pas super, mais il est quand même mieux que Robot Monster. Oui, il y a beaucoup de travail là-dedans. tu sais. Vous pouvez pas obliger votre équipage à écouter vos blagues foireuses. C'est pas une des marionnettes qui était dans Labyrinthe? Non, mais c'est dans le même Il style. faut pas supporter pour un peu de bouffe. Croc, croc. Vite, je crève de faim, moi. Hein. Allez, vite, merde. Oh. Lui, quand il mange des cailloux, là, on peut utiliser qu'il est dans le rush. C'est comme ça que vous vous débarrassez de vos résidus. Effectivement. Juste. Son nom, c'est Pierre, d'ailleurs. Comme ça, j'en ai assez. Bon appétit. Fait que là, il est en train de le lapider avec de la nourriture. En fait. Il n'en laisse pas. Ouais, techniquement. Regarde-toi. C'est comme lancer des tomates à quelqu'un qui est pas bon. So, attends-toi à en voir. So much fun. Ah, on retourne en anglais. Ouais, là, les doubleurs se sont dit, regarde, on va aller prendre une pause cigarette. Là. Ça, lui, quand t'es chi, là, ça le fait-tu mal au cul? Carnet de bord affinité. T'entends, là, quand Date tu- Galaxy Quand tu 3008.7. fais caca avec des petits Excel cailloux. Cornelius Bud. D'où Matricule. l'expression chier une brique. Là. Là, il y a les oreilles, mais ils sont pas de la même couleur qu'à sa peau. Hein, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, mais c'est un extraterrestre, c'est normal. Ok. Il y a cette excuse. Hein. Ça, c'est-tu le vieux monsieur dans Gremlins? Non. C'est du costaud, hein? Rappelons que ce gars-là, il est policier, là. Hein?
Mais tu sais, il se pète la fraise, mais il n'y a pas de problème. Où j'en étais? Il n'y a pas personne qui a dit que c'était illégal en Hey, 3008. toi, où t'en es? Bon point, bon point. Et Voilà. voilà. Savoir combien de temps t'en as Je l'ai encore dit, pour même réparer. s'il conduit Stone, il frappera pas rien. Ok, le gars, il y a des ailes aussi. C'est une genre de gargouille, là, ce gars-là. Là. Ben oui, Vous toi. manquez pas d'audace. Oh, doucement, Maurice. En 3008, il y a encore du monde qui s'appelle Maurice. Sauf c'est à noter, par exemple, hein, le navire si je veux un est nom là, qui dure plus bien fort, longtemps pour quelqu'un comme mon enfant, là, Maurice, Dans c'est le ça. brouillard. Et tu diras à tes supérieurs que le vieux Sam et moi, on refera briller la marmite demain matin. Si tu restes pour nous aider. En 3008, les chemises hawaïennes sont populaires encore aussi. Là. Avec des loups, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Là. Ah non, non, c'est vrai. Regarde le chinois. Lui, il a des loups sur son veston. Je pensais que tu parlais de lui. En fait, c'est pas dans un vaisseau, on se comprend. Ça a été tourné dans une fournaise, juste, visiblement, là, cette scène-là. T'es trop occupé pour te joindre à Probablement. T'as-tu remarqué que le gars, il parlait en anglais, le gars, il répondait en français, et l'autre à côté aussi. Là, moi, c'est pas qu'il a manqué un bout, mais il est rendu où le vaisseau qui les attaquait tantôt. Spécialiste de la mâchoire humaine et animale. Donc, gros, c'est molaire qu'il vous faut. Et maintenant, place à la musique. Et là, je suis un petit peu perplexe à savoir, OK, pourquoi que ce vaisseau-là était là? Ça doit être comme l'histoire de la patate là, dans Empire Strikes Back. Là. Ouais, quelqu'un qui a pitché un vaisseau en papier. Eh hey boy, un souper aux chandelles entre trois gars, là. I love this time of day. Avec, on se le rappelle, un bandeau à l'entour du cou qui était très populaire dans le temps, dans les années 80. Bon, Galaxina, elle s'est transformée en serveuse. Elle n'a rien fait jusqu'à date. Non, puis le film porte son nom, hein, rappelons-le. Non, c'est pas Galaxina, ça. Ben, pourquoi ça serait pas Galaxina, là, je comprends pas. Ben, je sais pas, mais ça me semble qu'elle avait les cheveux plus longs, non? Non, c'était ça. Ok. Mais ça veut pas dire que t'as pas raison, là. À moins qu'il y ait plein de robots qui ressemblent à elle, là. Ouais, peut-être. Hein? I'll take this one. Ça a l'air presque appétissant. C'est comme une pilule. Ah, oh, château vénusien cuvée spéciale. 2001. Bonne année, je m'y connais. 2001. Tabarouette. Ça l'a 1000 ans. Ouais. Il doit plus goûter l'alcool, ça. Il est vert, hein? Il a verdi avec l'âge. C'est pas du scope, là, c'est du vin d'eau. Ah, mais finalement, j'avais raison. Hein. Tu bois pas quelque chose qui date de 1000 ans. J'arrête de comprendre le sens de cette scène-là, puis je vois pas, là. Depuis le début du film, il y a bien des choses que j'aimerais comprendre. Oh, ça c'est une bonne protection contre les pervers. Ça t'apprendra à plotter la mécanique, vieux. À plotter la mécanique. Pourquoi l'ont-ils faite comme ça? Ok. Vous ne pas la fabriquer avec des tuyaux et des boulons partout? Le règlement est formel. Interdiction aux forces de police spatiale de fraterniser avec les machines. C'est un acte contre nature. Tu pourrais devenir aveugle. Ça, c'est comme quand ton père il dit « Faut pas que tu te masturbes parce que tu vas devenir sourd. » C'est ça. To nothing, to nothing. But our duty. But our duty. And that's it. On frôle l'absurde quand même, là. J'ai trop bouffé. J'ai trop bouffé. Je pourrais plus rien avaler avant moi un an. Où avez-vous trouvé ce bel œuf, soldat Buzz? Après moi, il y avait comme une éponge dans une pilule. Puis quand il Moi, je sais mange, pas, j'ai trouvé dans le bric-à-brac de Croc-Croc. Il l'a sûrement piqué quelque part. Un œuf vrai.
Ah, vous savez que les gens gobaient ces trucs-là, c'est difficile à imaginer. Non? Oh, Ah, pas tant que ça. Moi, je pourrais pas. Non, sans blague, rien d'y penser, ça me file la nausée, ça me soulève le cœur. Des platures. C'est sûr que c'est pas les mêmes œufs qu'on a, là, mais... Vous n'allez pas gober ça, capitaine? C'est un peu gros, quand même. Ben, pourquoi pas? Il est un peu extraterrestre aussi. Mais c'est plus fort que moi, ça me file la nausée. À votre place, je comprends pas cette Il a raison. Bon, il va y avoir une bébête là-dedans, c'est sûr et certain. Ah, mais même pas. Bon appétit! Il va en avoir plein dans la moustache en plus. Bon, ils vont nous faire une scène à la Alien. Déguste. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça ressemble à ça, hein? Si je fais ça, je vais avoir des emmerdes. Non. Vous êtes sûr? S'il meurt étouffé, il tombera toute sa vie. Ils sont vraiment pas stressés, ces gars-là. Hein. Vous ouvrirez? Ah, tout. Bien sûr. Ok, allons-y, faisons-lui cracher son œuf à ce vieux pourri d'animal. Eh boy, ça... tabarouette, hein? On n'a pas assez proche d'avoir une petite copie de Alien, mais c'est vraiment... Attends, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Ah, ben voyons. Ben voilà, ben voilà. Ah, c'est dégoûtant, dégueulasse. Je l'avais dit, mais personne ne m'écoute jamais. J'ai pas raison de Le pas sur dix. cinéma de ce type-là a bien de la difficulté à pas aller toujours copier du Star Wars ou du Alien. C'est systématique. De quoi tu parles? Même pas vrai. Vous avez mis le paquet, salaud. Mais je vous reposerai ça. Je vous aurai, hein. Oui, je vous ferai payer ça. Avec les seuls... Merci, j'en avais besoin. Mais... C'est n'importe quoi. Tu l'as dans l'os. Là, lui, à part le C'est film, l'heure il de fait la quoi? soupe. Je veux dire, l'autre, je sais qu'il fait de la Galaxy, réparation. baby. Mais... Il y a pas mal de monde qui se rince les yeux dans ce film-là jusqu'à la date. Là. Oh, regarde-moi ce tic-tac. Dommage que ce soit que des boulons. Femme robot, comme une jolie montre. Et lui, je regarde ses ailes, là. Beau cadran, beau mouvement. Mais c'est une montre, et rien qu'une montre. Ouais, vieux Je Sam. l'entends son expression, whatever, là. C'est comme moi, je volerai jamais non Je plus de disais mes que je regarde les ailes de ce gars-là, puis sont Merde, disproportionnées poulet. par rapport à sa taille. Mais en C'est plus, absolument il est trop impossible qu'il vole avec la Je te grosse parle d'ailes de que la hausse, dans ont des le steaks bien saignants. Des nouvelles pour toi, c'est juste impossible qu'il y ait des ailes. Very sorry. On s'en retourne en anglais. Ah, un poulet! Galaxina a fait 3-4 services, puis il a déjà besoin de se recharger. Il n'avait pas fait fort. Il faut absolument que je te parle. Mais tu sais, dans ce temps-là, en 3008, Mais tu j'aurais peux pensé écouter. qu'il aurait fait des évolutions, tu sais, puis peut-être faire une machine pour la recharger avec une pleure de banane, genre comme dans Back to the Future 2. Je ne sais pas. Non, je pense qu'il est fait par Apple, puis elle a l'obsolescence programmée. Mais je crois que je commence à être amoureux de toi. Faut quand même dire que Dorothy Stratton n'aura pas eu beaucoup de texte à apprendre dans ce film-là, fait que ça a été relativement facile pour elle. Elle était payée quand même. Oui. Tu n'es qu'une machine et moi un humain. Ce qui n'est qu'un autre genre de machine, au fond. Y es-tu en train d'essayer de la creuser, là? Tu es bien trop belle. Je pense que oui. Elle doit pas avoir d'émotion. Et tu m'as Elle va l'électrocuter, là. J'en peux plus, Galaxina.
Ah, Lick. C'est quoi, c'est un orgasme? Elle est tellement belle qu'elle fait des flamèches. Oh, God. Hey, Dorothy est décédée. Je me demande qui nous Ah ouais? En 80, elle avait seulement 20 ans. Il doit sûrement être en train de dire son œuf. Oui. Salut. Donc, elle est morte pas longtemps après le Salut, film. Alexia. Comment ça va, Alexia? Ah ouais? Et qu'est-ce que Et c'est? c'est une C'est Canadienne. pas le folichon, la vie dans l'espace. C'est vrai, passer des années comme ça sans une femme. Le gars qui cruisait Galaxina tout à Je l'heure, me demande comment vous tenez il sans s'est-tu flash. rendu compte, je sais pas s'il s'est rendu compte que c'est un robot, donc probablement qu'elle a pas tout ce qu'elle va qu'il faire, ce que je faut. voudrais qu'elle Tu comprends ce que je veux dire? Alors j'ai Ouais. apporté un petit cadeau pour vous. Fait que je sais Quelque pas c'est quoi chose ses à vous aider attentes, à là. franchir le cap. Oh oui, c'est ça, touche-moi, touche-moi. Oh, c'est bon, touche-moi. Oh, vous savez y faire, les mecs. Touchez-moi, touchez-moi. Les gars, ça a l'air de se faire du fun avec un hologramme, là. Continue, ah. J'essaie de suivre là, William Sachs, c'était quoi son but là, quand il a fait ce film-là, là, puis jusqu'à la date, là, j'arrive pas. Là. Il y a comme pas de fil conducteur, il se passe rien. C'est l'argent, Bud. L'argent. Vous êtes mis, non? C'est tout. Puis-je savoir quel est l'objet de cette communication? Voilà, Bud. Avec Infinité, vous allez faire un petit voyage d'appui. Un voyage d'appui ou ça? Planète 8. Le gars, il s'appelle quand même Bot, hein? Qui est derrière aux fesses, là, en bon français. Il faut 27 ans pour arriver à Planète 8. Le temps? Variable, avec éclaircie. Ben ouais, wow, la joke. Et 54 ans, qui a envie d'en prendre 54 ans comme ça? Eh bien, capitaine, nous avons des raisons de penser que quelqu'un a découvert l'étoile bleue de quartz. L'étoile bleue de quartz? L'étoile bleue de quartz. Quand Ok, vous arriverez sur Planète ça 8, frôle pas mal vous allez l'absurdité. Il C'est possède ça, j'allais dire, on est pas dans la même qualité, mais on se rapproche de Spaceballs Je un n'ai peu pas quand même. besoin de vous dire l'importance de cette mission. Commandant, j'aimerais vous dire combien mes hommes et moi ressentons de fierté que vous nous ayez choisis, nous. Cela montre de votre part une grande clairvoyance. Une aussi difficile mission ne pouvait être confiée qu'à des hommes... Vous étiez les plus proches. Oui, je vois, oui. En raison de la longueur de ce voyage, je vous accorde 24 heures Wow. de récréation sur une station de détente. J'aimerais mentionner en passant que quand il dit que ils étaient les plus proches, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Ils disent ici que je vais essayer de le trouver là. OK. So, l'Infinity se fait envoyer vers une mission qui est une grosse mission. Il dit que ils sont les plus proches, mais ils sont en cryo-sleep. Et quand, dans le voice-over, ça dit with, effectively means that they weren't the closest ship in the implied sense. Parce que les autres étaient pretty quick. Ça parle d'hyperdrive. Ok. Ce qui était pas du tout évident quand t'écoutes le film, by the way. Bref, il aurait pu aller sur l'hyperdrive. Ça serait rendu assez vite. C'est ça. Là, on a la scène classique, elle est un peu cantina de Star Wars. Là. Hello, hello, on revient du boulot, hello. Avec un petit Snow White. Ouais. Mais c'est... Qui est encore populaire 1000 ans plus tard. là. C'est ça. D'habitude, je n'oublie jamais un visage. Mais dans votre cas, je vais faire une exception. Les petits airs de Jeepers Creepers. Toi est comme un Ah ange oui. créé au sommeil. Mais on reste là à parler. Vous devez être fatigué. Hein? Il blablate n'importe quoi, là. Ça n'avait aucun sens. Allez, viens, entre. Tout un masque. Fait que c'est quand même aussi bon de savoir que dans 2000 ans, on va encore jouer de la petite musique de piano de Salo. C'est 1000 ans. 1000 ans. Dans 1000 ans, ouais. Suis,
C'est dur à suivre, c'est qu'est-ce que tu fais là? So, piano automatique avec tes bras qui sortent. Oh, ça a dû goûter le rubber. Ah oui. Une tête de mouche. Ah bon, lui a trouvé une femelle gargouille. C'est du costaud. J'espère bien. Plutonium enrichi à 200 yens le stick. Ben oui! Wow. Ben oui. C'est du plutonium. Il devrait être marqué solide sur le paquet, que ça peut causer chance. Long et noir comme un tunnel. Je pousse vers le nord, je passe les pyramides jumelles pour arriver dans la forêt touffue de l'amour. Oh. Madame. Voilà. Un beau petit poisson. Merci. Ah, les aveugles ont de la chance. Voilà. C'est pas que tu ne me plaises pas. Mais moi, j'ai besoin de mystère, tu comprends? Oh, allez, viens. Bon, le gag, ça, c'est ça. Évidemment, on a déjà vu ça dans Total Recall, rappelons-le. Ah, ben c'est le chinois, là. Il a dit qu'il va me payer à la traite, moi. 3 boules. Pour le prix d'un. Et elle, vraiment, sérieux, elle a pas une grosse job d'actrice là, à faire dans ce film-là. Là. Et... Pas juste une grosse job d'actrice, mais son personnage, il est plate en tabarouette. Mais, hein. Le film porte son nom. En théorie, elle devrait être le personnage principal, puis elle fout fuck all. Là. On s'en va. D'après moi, c'était juste pour ramasser de l'argent. Ouais, probablement. On va mettre une playmate, on va faire du cash au bout. C'est toujours un plaisir pour moi. Ah, il y a un robot à gauche. J'ai passé une très bonne soirée. Mais pas ce soir. C'est pas pourquoi qu'elle bouge de même. Allez, on rentre. Ok, lui, il avait pas terminé. Là. Il disait, non, c'est pas fini cette affaire-là. Là. Est-ce que Galaxina aurait des émotions? Ah oui, on sentait une petite jalousie, là, peut-être. J'adore cette pièce musicale. Non, c'est la première fois que Dorothy Stratton joue légèrement des émotions dans le film. Ouais, ça frôlait le Kristen Stewart, là. Oui, je donnerais un Oscar, là. Tu veux dire la saucisse, là? Ouais, c'est ça. C'est une belle madame, par exemple. On peut pas y enlever ça, là. Ben oui, tu peux, parce qu'elle est quand même décédée à 20 ans. Là. Ok, le moteur part pas. Imagine, le moteur du dildo, en plus. Non, mais sérieusement, si c'était un dildo, là, ça ferait mal en tabarnouche, je pense. Ouais, il est fait tough un peu. Soit il recharge encore, j'assume. Ouais. Carnet-fort infinité, date galaxie. Ou elle fait du remplissage. 08.2, capitaine Cornelius Butt. Il n'y avait pas de USB-C là-bas. Aujourd'hui, on a mis le cap sur planète. Moi, je trouve que ça ressemble à une star. Ouais, t'es allé chercher ça loin, mais ça se peut. Non, c'est juste ça. Dommage que l'infinité soit un vieux vaisseau sans hyperballe. Ouais, mais parce que ton cerveau, il est tout petit dans ta tête, fait que il faut aller plus loin un peu. Ouais, c'est plus safe pour moi quand il y a des zombies parce qu'ils veulent pas venir me manger. On fait avec ce qu'on a, hein. Il y a des tentatives d'humour pas très réussies dans le film jusqu'à date, par exemple. Ben, je trouve ça un petit peu drôle, le petit monstre, sérieux, là. Oui, lui, un peu. La façon qu'ils sont positionnés dans leur cocon, là. Ils sortent là, de là, le 27 ans plus tard, là.
Ils vont avoir un mal en tabarouette. Ah oui, ils vont être traqués. Lui, il cherche un mauvais coup à faire, là, puis le scénariste, il n'en avait pas trouvé. Fait que... Ça, ou il pense que c'est son papa à cause que c'est lui qui l'a craché. Oui, puis ça, c'est un clavier de téléphone, on dirait. Là. Fait que finalement, il s'est rien passé. On vient de perdre littéralement 3 minutes où il s'est rien passé du tout. Le gag est tombé à plat complètement. Encore une fois, des façons d'allonger le film pour que ça passe dans le cinéma. Bon, tu vois, là, Galaxy n'est plus sur sa chaise, mais elle tourne pareil, la chaise. Puis elle est tellement tout le temps assis là que sa forme est imprégnée dedans. Parce qu'au moins, le dude qui a fait la maquette du vaisseau, il aura pas fait ça pour rien. Hein? Parce qu'on l'a vu en maudit. Écoute, là, t'as-tu vu à la vitesse que le vaisseau il va? Les autres, là, sont supposés de voyager hyper vite. Je suis comme, hey, ça marche pas ton affaire. C'est sûr qu'on va prendre 27 ans, là. Oh, ok. Fait que là, Galaxina, elle éprouve des sentiments, effectivement, là. Ouais. On n'a aucune idée comment ça se fait, mais c'est le cas. Elle est en train de dire, moi-tu vraiment passé les 27 prochaines années tout seul assis dans ma chaise? Oui, parce qu'on s'entend, là, si elle a des émotions, elle est capable de se rendre compte que ça va être long en tabarnak, là. Puis au moins, elle a un Nintendo DS gravé dans la main. Elle, quand elle veut faire lire ses lignes de la main, la fille, elle répond quoi, tu sais? Ben, vous avez 3 boutons bleus puis un rouge. Vous êtes un robot. On a vu les années qui montaient, puis ça montait très rapidement. C'est comme si... Hey, elle a-tu changé le temps, tu penses? Je pense pas. Ben, je sais pas. Moi, peut-être qu'elle veut changer le temps comme ça, puis avoir la chance d'être avec le gars le plus vite possible. Ah, peut-être, écoute. Grand-mère, je veux des cornichons. Tu peux m'ouvrir ce bocal, s'il te plaît? Excuse-moi. Oh my god, imagine-tu 27 ans écouter des affaires de même? Je ne peux pas t'ouvrir ce bocal de cornichons. Ça me fait penser à Rick and Morty. Si jamais t'as vu ça, là. Il y a un moment donné où il commence justement à écouter la télé intergalactique, puis c'est des postes de plein de places dans la galaxie. C'est tellement... Quand on a mal, n'est-ce pas? Mais lui, c'est le genre de pâle copie de Max Headroom. Vraiment raté. Mais ça peut pas, parce qu'il n'existait pas, je pense, Max Headroom dans ce temps-là. Ah non, t'as peut-être raison, en 80, peut-être pas. On ne souffre plus. Votre arthrite vaincue pour la vie. On vous le garantit. Vracu. Grand-mère, peux-tu m'ouvrir ce bocal, s'il te plaît? Yes, man. Pète la télé, il fait quelque chose. Barouette. That's right. Johnson's new atomic-powered magnesium claws. Fait qu'on voit que la télé en 3008 là, elle est pas meilleure qu'en 2022. Ben, je pense plutôt que c'est les effets spéciaux de la production. Je veux dire, si Fritz Lang était capable de faire des effets spéciaux, hostie, faut pas croire qu'un jour ils sont en train de manquer. Effectivement. New Austin sur Pluton. Pluton, dans ce temps-là, il savait pas que c'était pas une planète. Hein. C'est juste comme un moton de glace. C'est ça. Ça, c'est la fameuse planète bleue quartz. Bon, elle parle. Et je suis mieux qu'une femme humaine. Elle a de l'ambition en plus. Oui, je suis chaude. J'ai réussi à régler ma température. Ok. On dirait qu'elle essaie comme d'apprendre à être humaine pendant tout ce temps-là.
Ouais, mais explique-moi pourquoi qu'il y a du maquillage dans un vaisseau de police alors qu'il y avait juste des gars et une fille robot, mais c'est un robot, là, tu sais. Bonne question. Elle est morte de quoi, cette fille-là, Dorothy Stratton, on le sait-tu? Laisse-moi voir. Là, clairement, elle s'est dit, regarde, là, je joue le tout pour le tout, je réveille le dude, on va passer les 27 prochaines années à baiser. Oh, salut, Galaxina. Lui, il est tout nu, là, théoriquement. Elle s'est fait tuer. Hein? Sérieux? Elle s'est fait tuer. Victime de meurtre? Wow! Et la personne qui l'a tué s'est enlevé la vie après. Aussi. Quelle année on est? OK. Un murder-suicide. Elle veut tellement là, qu'elle est en train de réveiller tous les gars pour être sûre, tu sais. Elle dit, m'a même réveillé le vieux chinois. Et comme une mauvaise peinture, richement encadrée. Toujours aussi hermétique, Sam. Pourquoi Claude est rentré dans la capsule encore? Moi, il est en train de me coucher tant qu'à entendre les imbécilités que le vieux dit, je vais aller me recoucher. La vie est comme la forêt vierge, elle pousse où elle veut. Laissez-moi vous en sortir, capitaine. J'aimerais vous en sortir, mais je sais même pas où est l'entrée. Comme vous voudrez, capitaine. Quelle mauvaise blague. Où il est? Où est le capitaine? Sur sa barbe, ses cheveux ont poussé au bout, peut-être à cause que l'extraterrestre a fucké avec l'ordinateur. Ben là, j'allais dire, pourquoi que lui, c'est à barbe, ses cheveux ont poussé, puis les autres, tous leurs poils ont resté pareils, tu sais. Tantôt, le gars, quand il faisait des exercices, là, il y avait plein d'affaires de branchés sur lui, puis là, il y en a tout. Puis Galaxina a quand même revêtu une tenue affriolante. Tu m'as fait peur. Je sais pas, ça encore a là, quelque chose que ma grand-mère portait. Il n'y a rien eu. Ouais, non, oui, peut-être. Mais ta grand-mère était wild dans maudit. Il n'y a pas eu de décharge. Mais l'autre point, c'est pourquoi qu'une fille robot a traîné dans un vaisseau une tenue comme ça? Écoute, Amazon sont vides. Peut-être qu'ils ont je sais pas, une compagnie qui livre en tabarouette, là. J'ai reprogrammé tout mon mécanisme. Oh, ça veut dire je suis up and running. Tu peux parler. Puis elle, tu sais, elle a juste à mettre de l'huile un peu. Tu n'étais pas programmé pour parler. Oh oui. Oh oui. Elle doit avoir un mode vibratoire sur sa main. Je l'ai fait moi-même. Mais tu sais, l'autre question que je me pose, dans le fond, là, le concepteur du robot, là, pourquoi il a pensé de se faire une poitrine de même? Il s'est dit quoi dans sa tête, là? J'ai fait ça pour toi. Il s'est dit, ça va faire un maudit bon film. Je t'aime, Sergent Thor. Ah, il niaise pas de ça, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus froide. Ben non, on le sait, elle a régulé sa température. Je suis mieux qu'une femme humaine. Elle se prend pas pour rien. Aime ma voix. Tous tes désirs sont des ordres pour moi. Oh boy! À tout à l'heure. Sans faire de nous, il aurait tort de pas en profiter. Je m'en attendais tellement, là. Je dis, moi, je la ferais pas, c'est trop niaiseux. C'est le fun parce que tous les personnages dans ce film sont bilingues. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le gars, il avait une superbe femme à l'avant de lui qui a dit tes désirs sont tes ordres, je vais faire tout ce que tu veux, puis il l'a laissé partir. Ouais. Moi, j'y aurais dit tout de suite viens-t'en! Ah non, je dirais pas tout ça. Non. C'est un vaisseau en forme d'aigle encore, c'est le même que tantôt, j'imagine. Et je sais pas si tu as remarqué, mais on entendait aussi son cri. Oui. Hein, on l'aura pas vu pantoute, ce vaisseau-là, dans le film. C'est la première fois que je le vois.
C'est parce qu'on avait compris qu'il ressemble à un faucon ou à un aigle, pas besoin de mettre les sons en plus. C'était un petit peu abusif. Heureusement, on a toi, Martin, qui est un vrai con. Il n'est pas un faux con. On dirait une flûte à bec. Je vais t'avoir, capitaine Butt. Pourquoi que tous les méchants dans ces films-là rient tout le temps? Ils n'ont pas de raison, il n'y avait rien de drôle, mais ils rient. Ils ont un vaisseau qui tombe. C'est spécial. Ouais. Eh mon Dieu. Encore une fois, il n'y a personne qui émet le moindre commentaire, qui crie, qui hurle, qui donne des ordres, qui... Non. Ah, j'aurais tellement aimé ça être sur le plateau de tournage pour voir cette scène-là. Lui, c'est pas rasé encore. Là. Oh, mes pauvres ailes. Il a de l'air de Cousin dans... ouais, dans... exact. Il ressemble à Hagrid aussi dans Harry Potter, de même, je trouve. Effectivement. Galaxina, tu vas aller en ville et trouver Frank Futur. Frank Je suis désolé, mais il va falloir y aller seul. Tu connais pas? Nous savons que tu peux le faire. Tout le monde sait c'est qui. Nous, on est obligés de rester ici pour réparer les dégâts. Quand le soleil est levé, toutes les couleurs changent. À la lumière du jour, l'étoile bleue sera rouge. La nuit, elle redeviendra normale. C'est pas extraordinaire. Planète 8 est le refuge de tous les rebuts de l'univers. Ouais. Oui, les Terriens l'ont colonisé il y a plus de 500 ans pour en faire une colonie pénitentiaire. Alors je Et là, on est dans le Far West total. Sois prudente. Oui, sois prudente. Il y a beaucoup de monde avec des masques en caoutchouc dans ce film-là, pareil. J'aime la façon qu'il rajoute des voix de personnes qui parlent alentour. Il y a comme personne. Effectivement. Le Human Restaurant, ça veut dire que c'est des restaurants pour humains ou c'est un restaurant où on mange des humains? Oh, bonne question. T'aurais pu en demander une plus intelligente, là, mais ça a donné que c'était ça. Aliens Only, donc elle n'a pas le droit d'être là. C'est quasiment la même musique. En fait, c'est une musique qui ressemble beaucoup à la musique de la Cantina dans Star Wars aussi. Beaucoup. Vous l'avez dans l'os. People Pie. Eskimo Pie. Hey, là, on est sérieux. Il y a même ça. Il y a quasiment les mêmes aliens que dans Cantina de Star Wars épisode 4. Je m'appelle Pavillon. Oh my god. Futur. Oh boy. Leonard Nimoy, t'as Vous êtes tous répugnants. Qu'est-ce qui vous prend, joli robot? Vous ne savez pas que les robots n'ont pas d'émotion? Vous commencez à réagir comme un être humain. Comment il a fait pour savoir que c'est un robot? Je voudrais voir la chambre de Frank Futur, c'est possible? Oui, c'est au premier. Ça, c'est de l'odeur. Tu sais, l'odeur d'habitude de femme, ça dépend dans quel temps du mois. Là, dans un salon, habituellement, en haut, c'est un bordel. On va faire attention. Là. Peut-être que ça va être juste un bordel parce que ça traîne. Là, je sais plus à quoi m'attendre avec ce film-là. Là. Ben non, regarde. C'est le gros méchant. Ça doit être Galaxina.
Enlève ton masque et montre-moi ton visage. C'est mon visage. Oh, désolée. Ça ne fait rien. Ouais, elle a pogné le sens de l'humour. Tu cherches l'étoile bleue de quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qu'est-ce qu'il a encore parlé de l'étoile? L'étoile bleue de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien con. Elle est à moi. Touche-la si tu veux. Oh non, je ne connais pas la fleur. C'est un petit peu bizarre. Tiens-la, si ça peut te faire plaisir. Tantôt, c'était son pire ennemi, il était prêt à la tuer, puis là, il donne sa planète bleue et quartz. Ça a plutôt de l'air de son pénis qui parle, par exemple. Ouais. S'il te plaît, arrête. Oh, mais transistor chaud. Tu commences à avoir un peu le vertige. Merci, mon gros loulou. Oh my god. Je pense que c'est le coup sur la tête le moins crédible que j'ai eu dans ma vie. Oh my god. Je suis sûr que lui, il était pogné son masque aux gens au-dessus, puis il est revenu avec ça pour le mettre dans le film. Celui-là, on le trouve intéressant. C'est quoi ça? Elle a un petit peu de menu. C'est comme une gaufre égaux avec un œil et 2 doigts dessus. Elle a déjà accompli la mission du groupe qui était de hey, c'était la batte! Je pense que c'était la Batmobile, à ta minute. Ah ouais? C'est trop vite. Oui! Absolument. Ouais. Ok, là, finalement, il est fâché. Oh boy! L'étoile que la bleue de continuité quoi? de ce film est ridicule. Est à moi. Va te faire foutre. Il a dit tantôt, prends-la, touche-la, fais ce que tu veux avec, puis finalement, il est en maudit. Il n'est pas décidé. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais la musique est souvent empruntée d'ailleurs. Ouais. Je crois que c'est des classiques de musique ou celle-là, elle me dit de quoi, mais il me semble que c'est pas original. Et là, le dos de l'extraterrestre, il a fait une blague en disant que c'était le High Noon, quand on est en plein. Mais High Noon, c'est aussi le titre d'un western très connu. Là, on est très près de Sergio Leone. Ben là, tirez-vous pas dans les pieds, tirez-vous dans le corps. Oui, c'est ça. Le film serait fini, puis ça va pas. Je serais curieux de voir la réaction des gens quand ils ont été la première pour regarder ce film-là. Ouais. Je suis sûr que se sont regardés en faisant ouais, j'espère qu'on va être capable de travailler encore. Quand je pense qu'un gars comme Dean Conway a travaillé là-dessus, ça m'étonne. Et même si c'est pas une machine, hey, il faut commencer à quelque part. Hein? Ouais, je sais bien, mais il y avait quand même déjà quelques œuvres dans son CV avant d'arriver là-dessus. Mais écoute, la direction photo n'est pas le problème là, ici. C'est juste que le film, c'est de la merde. C'est toujours une machine. Je te raconte pas de machine si on se faisait envoyer des pizzas, hein? Tu ne me crois pas non plus. Ah, tu vois, ils peuvent se faire envoyer des pizzas sur la livraison est vraiment très rapide. En effet. C'est pas une machine. Demande des saucisses. Je vais la chercher. Avec des frites. Qui vient avec moi? Des saucisses tyroliennes, hein? Avec une tripe de frites. Il va y ramener comme 5 pilules. Tu plais qu'on ait pas la main. Je sais pas résister à une histoire d'amour. Et pas dans le choix, hein? Non. L'imagination est donnée à l'être humain
pour compenser ce que Non, la tout vie le monde a ne mal change dans le pas. cou, ben Ça quoi. me boucle la Mais c'est à cause de ce qui est arrivé tantôt. Ouais, ok. C'est quand même le fun parce que, tu sais, c'est clairement quelque chose qui pourrait être humoristique. Il y a des fois que ça tombe à plat raide, mais d'autres fois, c'est quand même très drôle. Là, on est comme en... Ouais, ben j'allais dire, on est comme en 1950, là, tu sais. Ils ont trouvé des disques, là, comme des disques encore en bon état depuis 1000 ans, là. Le gars danse avec son cheval. C'est ça. Et je te parlais là, des groupes de musique qui jouent de la musique longtemps. Ben là, c'est une scène de danse qui dure longtemps. Effectivement. Mais là, c'est-tu moi qui a manqué un bout? Parce qu'il me semble qu'elle, tantôt, elle a tué le Big Bad Guy, puis elle était toute correcte. Puis là, tu sais quoi, elle se retrouve attachée, là. Dude, j'ai même manqué le bout de quel tu parles. J'ai pas vu ça. Le grand Dieu, Harley. J'essaie juste de comprendre. Bon, oui, c'est ça. T'as pensé... pourquoi T'as pensé au gars dans Superman, Superman 2. Ouais, t'as raison, il ressemble un peu. Aujourd'hui, nous, leurs descendants, nous régnerons sur l'univers. L'univers, ouais. Commentaire inutile. L'étoile bleue de quartz. Il y a un gars qui ressemblait vraiment à Freddie Mercury dans la gang, en plus. La clé de la fortune. Qui se Claude, la fortune? Et quand le soleil se lèvera... Elle était plate, celle-là, le Mark. Là, c'est-tu moi, mais il me semble qu'il y a des fois pendant le film qu'il y a des tons qui est comme très sérieux, puis d'autres places pas pantoute, là. Ouais. Ouais, effectivement. Moi, Chopin, je pourrais enfin régner sur cette planète. Mais moi, je reviens là-dessus, là. Tu vas me trouver ta nana, mais je vois pas le lien. Il manque une scène, là, parce que comment la fille a pu se retrouver là, prisonnière par cette gang de freaks, là, on le sait pas trop, là. Mais ça, tu peux le voir dans le Director Scott de Galaxy Noir. Non! C'est ça. Ah ben voyons donc. Je crois oui, que c'est sûr qu'il va pogner le cancer avec du plutonium de même. Non. Pourquoi qu'il sonne comme s'il y avait des brûlements d'estomac? Donc, c'est qui eux autres? Je pense que c'est Rhonda Shear qui descend. Je sais pas, mais tout dans la face de Dorothy Stratton avait l'air à dire « Qu'est-ce que je fais ici, moi? » Pourriture de merde. Elle parlait du film. Et du chien qui se demande qu'est-ce que j'ai sans tête. C'est encore pas pire parce que malgré son costume, le chien est capable de se diriger. Mon petit lapin. Mon petit lapin. Toi, ferme ta gueule. Personne s'est rendu compte qu'ils l'ont détaché, qu'ils sont sur le point de voler des motos. Ils savent pas conduire en passant, là. Ils n'ont jamais vu ça, eux autres, là. Tourne la clé. Appuie là-dessus. Pourquoi c'est pas elle qui chauffe, tu sais? Pourquoi qu'ils se prosternent? Parce que là,
C'est ça. On va partir avec la moto, probablement qu'il n'y a personne dans ce gang-là qui sait la conduire. Non, ne tire pas! Vous pourriez blesser notre seigneur. Ah! Je viens de comprendre, c'est le second. C'est Harley Davidson. En tout cas, ils ont choisi toute une couleur pour représenter le soleil sur la planète. Là. Oh, ouais. En plus de fumée et de fumer du plutonium, ils se font frapper par de la radiation. Oui, puis là, j'ajouterais que je sais pas s'il y a un compositeur qui a travaillé sur ce film-là, mais jusqu'à date, toute la musique qu'on a entendue, c'était des bandes qui viennent d'ailleurs. Fait que le compositeur du film n'a pas travaillé fort s'il y en a un. Ils n'oseront pas tirer sur leur dieu. Il y a un music department, okay. Mais il n'y a pas de personne qui fait de la musique. C'est ça. Merde, on a plus d'essence. Mais je suis plutôt surpris parce que je vois pas ça souvent. Parce que jusqu'à là, dans le film, il n'y a jamais eu de musique originale. C'est toute de la toune dans d'autres œuvres. C'est comme si l'équipe avait été chercher la musique, fait de la recherche, on dit qu'on a besoin de ça. Et écoute ça. Ça dit dans le music department, stock music. That's it. C'est juste stock music. C'est ça. Hey, lui, il fume une cheminée. Je vais regarder voir si on a un budget pour ce film-là. Il doit avoir un budget si rare, en tout cas. Ben, 5 500 000 pour 1980, c'est quand même pas méchant encore. Ah ouais? Je suis étonné. Moi, je suis certain que le producteur, il a tout acheté de la cocaïne avec ça. Là. Merci. Je croyais que je t'avais détruit. Mais ne perdons pas de temps. Capitaine, mettez le cap sur la planète Mordric. Mordric? Là où ça se trouve, ça... J'adore ça. Le gars, il dit « Ne perdons pas de temps », mais c'est parce que ça fait 1h20 qu'on perd. Ce qui m'importe, c'est qu'il y ait de bonne pizza. Allez jusqu'à l'Uranus. Il ressemble vraiment à Grid. Ah oui, c'est clair. Il est décédé d'ailleurs récemment. Ben oui. Et tout simplement parce qu'il t'a écouté au show. Mange les barreaux, allez. Mange! Je croque pas de barreaux, je croque du roc. Les croque-crocs ne croquent pas de barreaux. Les croque-crocs croquent du roc. C'est comme ça qu'on prend notre pied, nous, avec du roc. Voilà. Non, mais lui, à force de manger de la roche, il doit avoir des pierres, c'est reins. Venez C'est très différent à la voix en anglais. Give me a break. C'est un criminel, il a croqué les cailloux de la reine. Vous avez soif. Tu as remarqué qu'ils ont donné un accent en français? Oui, c'est ça. Il n'y en avait pas en anglais. Nous sommes toujours là, désaltérés. Nous avons des magasins. On a évolué. Ouais. Spiritueux de l'heure heureuse et plus de langue pâteuse. Avoir une vie organique, je pense. Le film qu'ils sont en train d'écouter est aussi poche que le film qu'ils sont en train que nous, on est en train d'écouter. Oh, le petit extraterrestre est devenu gros. Le siège, il tourne tellement lentement que ça serait moins long qu'il se lève et qu'il regarde en arrière de lui. Ok, moi je veux savoir c'est quoi ce film-là. J'aimerais ça qu'on la regarde. Aussi. Ouais, ça m'intrigue moi aussi. Ça s'appelle First Spaceship on Venus. Ok, c'est un vrai film là. Ouais. Ok. Si seulement tu avais un tu sais quoi. Oh, j'ai oublié de te le dire. J'ai regardé dans le catalogue et ils ont des tu sais quoi en option. Bah. Elle va s'en faire poser un tu sais quoi. Faudrait voir si ça marche. Quoi ça, son vagin? Ouais. Bon, c'est qui le nain qui joue dans. Qui fait ce petit monstre-là? Là? Je me posais la même question, mais il est très petit. Là. Parce que c'est souvent les mêmes, hein, je veux dire. C'est comme à l'époque, dans ce temps-là, c'était souvent Warwick Davis ou bien. j'ai oublié celui qui joue dans Star Wars, là, Kenny Baker.
Mais Warwick Davis, c'était... Il était trop jeune, là. Il était trop jeune à ce moment-là. Ouais, il était trop jeune. On va essayer de trouver ces... Qui est-ce? Hey, le gars, il est vraiment cave, là, je m'excuse. C'est le gros vilain du film, quasiment le maître de l'univers. Il se rend même pas compte qu'il y a un monstre mongol en arrière de lui. Là. Angelo Rossito. Oh, ok, je le connais pas. C'est pas un nom qui me dit quelque chose. Lui, il est là, puis il a l'air à se dire, hey, tu vas-tu t'en faire poser un de sa presse? Il se peut plus, là. Bah, tu pleures. Ça dit que Angelo Rossito est né en 1908 et est décédé en 91. Ah ouais. Mesurait 2 pieds et 11 pouces. So, il a joué dans ce film-là, puis il était quand même très vieux. Ben oui. Mais n'aie pas peur, beauté. Il avait 72 ans. Quand même, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non seulement il avait 72 ans, mais il est mort à 83. Lui, il en a fumé du stock dans ce film-là, pareil, ce gars-là. Il a de l'air d'avoir un petit peu de la misère à bouger. So, peut-être qu'il était un petit peu trop vieux pour jouer ce rôle-là. Le petit monstre de l'œuf. C'est très drôle qu'il dise ça parce que dans les crédits, ça s'appelle The Monster from the Egg. Il croit peut-être que vous êtes sa mère. D'une certaine façon, vous l'êtes. Ben, fermez vos grandes gueules. Qui embrasse sa mère comme ça, hein? Lui. Hey, il se passe pas grand-chose pareil dans ce film-là, c'est quand tu y penses. Là. Ah, c'est un petit peu random aussi. Oh, oui, il a écrit, il y a pas moi, il y avait des idées, il a écrit une couple d'idées de scènes, puis il a créé des liens pseudo-intéressants les scènes. Puis je préfère te le dire, mais il reste vraiment pas beaucoup de temps au film. L'étoile bleue du quartz. Mais on dirait qu'il manquait les 3 actes dans le scénario. Comme ça, on va en avoir besoin. C'est vraiment pas bien balancé. Là. Non, pas en tout. Non, mais il bouffe notre caillou, ce con! Ça fait vraiment beaucoup Spaceballs. Il y a des gars qui ressemblent beaucoup à des gars de Spaceballs. Sauf qu'eux autres, ils étaient là avant. Oui, exact. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? Là, tu le vois, Monster from Egg. Mr. Spot, Fat Body. C'est toutes sortes de noms. Oh my God. Faut qu'on retourne sur la planète 8 et qu'on y retrouve d'autres étoiles bleues. J'avais jamais entendu parler de ce film-là, puis je comprends pourquoi maintenant. Écoute, de l'expérimenter ensemble, c'est le fun pareil. Oh oui, non, mais... En fait, ça m'étonne parce que je trouve vraiment... Je comprends que Spaceballs, c'est arrivé un peu plus tard, mais Mel Brooks a sûrement vu ce film-là avant de faire Spaceballs, c'est presque impossible. Vous m'entendez? Oh my God. C'est pas passé grand-chose là-dedans, pareil, hein, parce que essentiellement, le film, c'était « Faut que vous allez chercher la planète bleue Quartz », puis... Tata! Ouais, voilà. En plein ça. Ouais. Mais oui, c'est ça, tu parlais de l'étoile bleue. Tata! Et j'ai jamais compris à quoi qu'elle servait cette maudite étoile-là. Personne ne le sait, en fait. Même le scénariste ne le sait pas. Puis ça a fini que c'est l'autre qui l'a mangé. Je sais pas s'il avait juste mangé un bout ou quoi, là, mais... C'est ça. Hey, non, mais lui, à chaque fois qu'il va aller chier, ça va faire papa. J'ai pas détesté ça, par exemple. Je veux dire, c'était un petit peu chaotique. J'ai trouvé, par exemple, c'était-tu Star Crash? Je pense que c'était Star Crash qui était vraiment plus chaotique, là. OK, il n'y a vraiment pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. On ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. C'est une succession de gags, malheureusement, sont pour la plupart pas très bons. Quelques-uns réussis.
Mais, c'est ça. Mais on voyait pareil, le budget, on l'a vu un peu quand même parce que il y avait beaucoup de costumes, beaucoup. Je pense qu'ils ont dépensé tout leur argent dans les masques, par exemple, là, parce qu'il y en avait du masque. C'est ça, exactement. All right, OK. Ben, hey, c'est spécial, c'est spécial. Ouais. Je comprends toujours pas le titre du film. Pourquoi ils ont appelé ça Galaxina alors qu'elle joue un rôle pas si important que ça dans les faits, là? Non, mais son rôle, il devient quand même un petit peu plus important là, quand elle devient un petit peu plus humaine, qu'elle part à la recherche de son amoureux, qu'elle se retrouve attachée après un poteau pendant un petit bout. Et qu'elle montre comment conduire une Harley-Davidson, qui est un dieu, qui se fait poursuivre par les bikers dans un Far West sur une planète rouge. Bon, c'est ça, tu rencontres quelqu'un sur le bord de la rue et te demandes raconte-moi donc le film Galaxina. C'est pas un concept. Je dirais, écoute, dessine-moi quelque chose. Puis je vais prendre la boîte, je vais le lancer dedans, et c'est ça ton histoire. Fait qu'on est tous contents que William Sachs n'ait pas fait une suite à Galaxina. Je sais pas, ça aurait été intéressant quand même de voir que ça aurait de l'air. Ah, mais la fille est morte. Fait que... Oui, je le sais, mais tu sais, avec le CGI d'aujourd'hui... non, ça ne donne pas de mauvaise idée à personne. Je te dis, Martin, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? On va être tellement avancé qu'on va être capable de faire générer par un ordinateur intelligent, intelligence artificielle, un scénario qui va pouvoir prendre et qui va pouvoir transformer en film qu'on va pouvoir écouter. Direct on the spot. C'est très possible, mais sais-tu quoi? J'espère que les effets spéciaux ne seront jamais assez performants pour créer un deuxième Martin Bruyère. Fan de mal!